Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 48 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir pourquoi est-ce que vous devez parfois sortir de votre zone de confort, en tout cas faire des activités dont vous n'avez absolument pas l'habitude. Et là je suis donc à Amsterdam, c'est la deuxième vidéo que je fais à Amsterdam et je suis juste devant le musée. C'est un musée qui s'appelle Body World et qui expose des corps de personnes décédées d'un point de vue scientifique. Donc en gros c'est un musée, alors on l'a pas encore fait, on vient de passer devant, on n'avait absolument pas prévu de faire ça, mais en fait on est passé devant et on s'est dit mais c'est un truc de malade, on n'a jamais vu ça, on ne voit absolument pas ce que c'est. Il y avait des gens qui faisaient la queue devant, on s'est renseigné un peu et donc c'est un musée où vous pouvez voir absolument tous les organes du corps humain, mais ce sont des vrais organes, des vrais morts. Et visiblement c'est exposé de différentes manières. Vous pouvez aussi bien voir des fœtus, des enfants, des personnes âgées, des personnes qui sont des sportifs, etc. qui vont être coupés carrément. Donc vous pouvez voir des têtes coupées en deux, donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et quand vous avez quelque chose qui arrive comme ça dans votre vie, dans votre perception de la vie, et que vous n'avez jamais fait ça, eh bien je vous encourage vivement à tester le truc. Donc là nous c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire la queue, on va rentrer dedans et puis on continuera la vidéo après une fois qu'on sera sorti de ce musée là pour vous faire nos retours, parce que là on y va un petit peu à l'inconnu. A tout de suite. Et voilà, on vient de ressortir du musée. Alors là on a traversé la route, vous voyez, il est juste de l'autre côté. Le musée s'appelle donc Body World. Je ne fais pas de la pub pour le musée, c'est vraiment, là on est à Amsterdam, on marche dans la rue, on a vu ce truc là. On avait regardé juste avant de rentrer dedans les avis des personnes sur internet et on voyait qu'il y a des personnes qui étaient ultra choquées de voir ça, d'autres qui étaient au contraire super enthousiastes parce que d'un point de vue scientifique, quand on s'intéresse au corps humain, les personnes disaient que c'était super intéressant. Alors quel est mon ressenti? Est-ce que c'est un petit peu choquant ou pas? Je vais vous dire ça dans cette vidéo du coup. Vous voyez, c'est bien écrit Exhibition with Real Human Bodies, donc c'est vraiment des corps humains réels de personnes mortes qui sont mises en valeur dans le musée. Alors quel effet ça fait? Alors quand on rentre dans la salle au début, c'est vraiment bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, c'est déroutant. Par contre c'est pas choquant parce qu'en fait il y a un énorme travail de la part des scientifiques ou des personnes qui mettent les corps sous les vitrines et qui mettent en avant les organes. Et du coup il y a un vrai respect en tout cas du corps humain quand on rentre dans ces salles-là et quand on voit les choses. Et du coup c'est pas choquant, c'est pas dégradant, c'est pas mis en scène pour faire peur ou pour dégoûter, mais au contraire pour… alors moi il y a deux choses qui m'ont qui ont tilté dans ma tête, on va dire. La première chose c'est de voir que le corps humain est une machine complexe, mais hallucinante de complexité, et on s'en rend vraiment compte quand on fait ce musée-là. C'est un musée qui est sur 7 étages. En fait, il y a 6 étages en dehors et un sous-sol. Donc ça fait 7 étages et chaque étage nous montre des stades différents. Donc à un moment, on voit l'évolution du fœtus jusqu'à ce que ça devienne un bébé. On voit les personnes âgées, on voit les sportifs, on voit plein de choses. Il y a aussi tout un aspect de ce musée qui est sur la santé, le respect de son corps et qu'est-ce qui nous permet d'être heureux au quotidien. Donc ça, moi j'ai trouvé ça super, vu que sur Penser Agir, on parle tout le temps de développement personnel, de bien-être au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est énormément mis en avant dans ce musée. D'ailleurs, ça s'appelle Body World, The Happiness Project. Donc le projet pour être heureux. Je vais le mettre face à la caméra. On voit là. Voilà, vous voyez The Happiness Project. Donc c'est vraiment bien. Alors, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? En fait, quand on sort de là, en tout cas juste après, on ne sait pas. Par contre, on est content de l'avoir fait. Donc, moi, je vous encourage à faire les trucs qui peuvent vous sembler choquants au début. Là, c'est vraiment une vidéo qui n'était pas prévue, qui a été faite en direct comme ça. On passe dans la rue à Amsterdam, on se balade, on voit ce truc-là. Eh bien, on rentre dedans, on paye, ça coûte 20 €. On fait l'exposition, on ressort et on a un avis, on sait, en tout cas on peut en parler, on a la chance de dire j'aime pas ou la chance de dire j'aime, et on a un recul là-dessus. Donc mettez les commentaires sous cette vidéo pour me dire si ça vous choque, pour me dire si vous étiez passé dans cette rue-là à ma place, vous l'auriez fait, pour me dire si vous avez déjà fait ce musée ou si vous avez fait d'autres musées qui vous ont choqué ou pas, pour me dire qu'est-ce que vous retirez de ce type d'expérience-là, si vous en avez déjà fait ou pas, ou si vous le feriez. Donc mettez un commentaire sur cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Là je pense que c'est une vidéo que vos proches ne verront pas tout le temps sur ce type d'exposition. Moi je ne connaissais absolument pas, donc partagez cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur vos réseaux sociaux préférés. On était dans l'épisode 48 de la série Agir au quotidien et moi je vous donne rendez-vous demain comme toujours dans l'épisode 49. Salut!